Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors pour mesurer cette rupture cistercienne, la portée de cette rupture, il faut comprendre ce qu'est, encore une fois, l'art au XIIe siècle, non pas au sens restreint qu'on donne aujourd'hui au mot, mais dans une acception, on va dire, plus médiévale, beaucoup plus large. Un art, ça désigne à l'époque tout procédé qui est capable de transformer la matière, de la dompter, de la conduire vers une forme plus accomplie. Il existe des arts de dicter, des arts d'aimer, des arts de fabriquer. L'art n'est pas séparé de la technique, il n'est pas détaché de l'éthique. C'est un moyen d'amender le monde brut. Et bien dans cette perspective, l'œuvre d'art, qu'on dirait esthétique, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est l'extrémité visible d'une chaîne continue d'opérations qui va de l'utilitaire au spirituel. Il n'y a pas de rupture entre forger une arme, écrire un traité, sculpter un chapiteau ou composer un chant liturgique. Tous ces gestes, tous les gestes artistiques, entre guillemets, participent d'un même effort, c'est-à-dire transformer le naturel en culturel. Mais l'œuvre d'art, proprement dite, celle qui prend place dans les églises, dans les grandes cérémonies par exemple, appartient là à un registre particulier, celui de la fête, dont je vous parlais tout à l'heure. La fête au XIIe siècle, c'est pas simplement un divertissement, c'est vraiment un moment de rupture avec l'ordinaire. Elle suspend la lutte quotidienne contre la faim, contre le froid, contre la fatigue. Elle permet de manifester la puissance, de distribuer des richesses, d'affirmer aussi une hiérarchie. Elle est dépense, tout simplement. La fête, c'est dépense. Dépenser, c'est pas gratuit, au sens, c'est pas au sens moderne du terme. C'est plutôt nécessaire, si vous voulez. Ça équilibre, ça compense, si vous voulez, la rigueur du travail et la violence des rapports sociaux. Elle a une fonction, cette dépense, elle a une fonction, j'allais presque dire, fertilisante. On consomme les fruits du labeur pour en appeler à une abondance future. L'œuvre d'art s'inscrit donc dans cette logique. L'œuvre d'art est parure. Elle enveloppe le rite d'un décor qui le soustrait au temps banal. Elle crée un espace autre, distinct du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? La cérémonie liturgique doit se dérouler dans un environnement qui manifeste l'exceptionnalité de l'instant. Ça doit être exceptionnel. C'est aussi une offrande, comme je disais tout à l'heure. L'or, les pierres précieuses, les étoffes rares, c'est pas de simples ornements. Ce sont des ornements consacrés. Une part des richesses produites par le travail des hommes est retranchée, soustraite, si vous voulez, à l'usage profane donné à Dieu. Et ce geste a une double portée. Il glorifie le Créateur. Il cherche aussi à capter sa bienveillance. Et dans une société qui est structurée par le don et le contre-don, offrir, c'est lié. Les dépendants offrent des présents au Seigneur pour obtenir protection et paix. Et pareil, les fidèles offrent des trésors à Dieu pour attirer ses grâces. C'est rigolo parce que c'est très païen finalement comme façon de faire. L'œuvre d'art devient donc, si vous voulez, un instrument propiatoire. Plus elle est splendide, plus elle paraît efficace. Et enfin, l'œuvre d'art, c'est aussi un emblème. Elle fixe dans la permanence ce que le rite manifeste, j'allais dire, fugitivement. Elle enseigne, elle nourrit l'imaginaire, elle prolonge le récit du salut par des signes visibles. Les images, les sculptures, les vitraux, tout ça raconte, interprète, rendent sensible l'invisible. Elles aident, si vous voulez, l'esprit à s'élever. Donc ces trois fonctions, parure, offrande et emblème, se conjuguent. L'art sacré médiéval est donc à la fois esthétique, théologique et économique. Il engage des ressources matérielles considérables. Il exprime un système de valeurs. Il est au point de rencontre, si vous voulez, du spirituel et du productif. Dans ce contexte, la splendeur n'est pas du tout un excès. C'est plutôt, comment je pourrais dire ça, un langage. Le beau est perçu comme lumineux. La lumière est la manifestation la plus sensible du divin. Ce qui brille participe évidemment de la pureté.
D'où la fascination que vous avez, vous savez, pour l'or, pour les gemmes, pour les vitraux colorés qui transfigurent la clarté du jour. Les traités sur les pierres précieuses, c'est pas seulement des manuels de bijouterie, ils établissent des correspondances morales entre chaque pierre et une vertu. La matière rare devient support d'élévation spirituelle. L'art sacré prolonge comme ça la fête profane tout en la dépassant. En fait, il reprend les codes tout simplement, hein. Richesse, éclat, magnificence, mais ça les oriente vers Dieu. Ce qui, dans la cour seigneuriale, manifeste la domination sociale, manifeste dans l'Église la souveraineté divine. Donc il n'existe pas, si vous voulez, de frontière nette entre ces deux univers. Les mêmes matériaux circulent, les mêmes artisans œuvrent parfois pour les uns et pour les autres. Mais l'Église, avec un petit E, conserve le durable, le solide, le monumental. Ce qui était périssable dans la fête mondaine, les chants, les vêtements, les bijoux, disparaît. Les sanctuaires demeurent. Comme ça, à la veille de l'intervention décisive de Bernard de Clairvaux, l'art religieux occidental, c'est tout simplement l'aboutissement logique d'un système cohérent dont je vous parlais, croissance économique, concentration seigneuriale des richesses, morale du don et théologie de la lumière. Refuser la splendeur dans un tel contexte ne signifie pas simplement préférer la sobriété. Ça revient à contester un ensemble de pratiques, de croyances et de représentations profondément enracinées. Eh bien, c'est ce déplacement qu'on va maintenant examiner ensemble. Comment un homme, sans être lui-même, encore une fois, un bâtisseur, a pu infléchir cette logique et la transformer en instrument d'ascèse. C'est la grande question.